je veux vous partager quelque chose que je crois qui va vous aider beaucoup. Il y a quelque chose que j'ai appris de mon mari qui a une maîtrise il était en psychologie, aide sociale, pastorale et tout ça. Mais il y a quelque chose que j'ai appris de mon mari, c'est que je suis responsable de 3 choses. Je suis responsable de mes pensées, de mes paroles et de mon comportement. OK? En autant que je vis et je fais des choix avec mes pensées, mes paroles et mon comportement qui est chrétien, qui est biblique, je ne suis pas responsable pour le comportement, les pensées et les paroles des autres ou les émotions des autres. Et ça, c'est un règlement, c'est un fait, c'est une vérité qui doit être respectée, même avec nos enfants. Quand nos enfants, qu'ils soient adultes ou qu'ils aient 16 ans, mais même adultes, nos enfants font des choix qui ne reflètent pas ce que nos valeurs sont. Ils ont des comportements ou des actions ou des émotions ou des états d'âme ou spirituels ou des paroles. Je ne suis pas responsable pour leurs choix. Non, quand ils ont 2 ans, oui, je suis beaucoup plus responsable du choix que mon enfant de 2 ans va faire. Je dois apporter de la discipline et beaucoup d'amour et diriger et vraiment être fidèle à porter, à les former, à les aimer, à apporter de la discipline qui est nécessaire pour aider nos enfants. Mais je vous dis qu'une fois que les enfants sont adultes, ou même quand ils sont adolescents, quand ils choisissent, ils font des choix qui ne reflètent pas qui vous êtes et ce que vous avez rêvé pour vos enfants, vous n'êtes pas responsable pour leurs choix, pour leurs émotions, pour leurs paroles, si vous choisissez de bonnes choses dans votre vie, si vous choisissez de vous enligner avec la parole de Dieu et l'amour de Dieu, avec votre comportement, vos paroles et vos actions. Alors, si vous décidez, on a tous été donnés, on reçoit ce que l'on aura, OK. Ce que l'on a reçu du Seigneur et la façon qu'il nous a créés, c'est en son image. Alors, on a le choix de vivre. On a le choix de choisir le bon ou le mauvais. Et malheureusement, sur cette terre, il y a des gens qui choisissent de faire du mal aux autres avec la liberté qu'elles ont. Et souvent, nous, on a une liberté de dire ce que l'on veut, on veut faire ce que l'on veut. Et même nous, les femmes qui aiment Dieu, on fait des mauvais choix des fois. Il faut juste l'admettre quand on le fait. Être humble, l'admettre, recevoir pardon, demander pardon, recevoir pardon, et il faut continuer. Non, il ne faut pas ramasser la culpabilité avec cela. Quand ça nous ramène à la culpabilité, c'est qu'on n'a pas reçu le pardon, ou on ne s'est pas pardonné nous, ou quand on voit que nos enfants ne se comportent pas d'une façon qui nous reflète ce que l'on désire, ce n'est pas de ma faute. C'est ce qu'il a fallu que je vienne, que je retrouve cela, que je me rende compte que je ne peux pas changer la personne qui est devant moi. Et surtout pas mes enfants, mais je peux changer ma personne, moi. Je commence avec moi. Et quand ça commence à changer, quand je donne la permission au Seigneur de vraiment, comme je le fais, là, je commence à changer et là, ça commence à changer l'atmosphère et les autres. Ça cause toutes sortes ça fait même que des fois, ça fait des conflits. Mais quand on continue on reste avec le Seigneur et on continue à être nourri avec sa parole, avec sa présence, le pardon, avec l'amour, on continue à aimer, là, il commence à avoir des changements. Mais on ne peut pas
changer la personne qui est devant nous. Est-ce que ça vous donne un peu plus de liberté? Plus je m'éloigne, pas de la personne, mais du comportement qu'ils choisissent, plus je dis, ça c'est ta responsabilité de faire de bons choix, plus j'ai la liberté dans ma vie. C'est comme le cordon ombilical, il faut le couper à un moment donné, hein? Et combien d'entre vous, vous pensez que ce n'est pas facile de faire cela? Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Seigneur, vous pouvez le faire. Je me demandais qu'est-ce que je devrais partager avec mes nouvelles amies ici à Genève en tant que dernière session. Je vais vous partager quelques petites choses. Je vais vous donner des petites clés pour vous aider dans votre parcours de transformation. Premièrement, je vais vous dire que le pardon, il y a 3 stages. OK? Ça va être très important pour vous. Premièrement, il y a l'acte du pardon. Quand quelqu'un vient, on va dire que quelqu'un vient, Sylvie vient ici, et elle me donne elle me donne une claque. Initialement, ça fait mal, et après ça, je suis fâchée parce que je dis, pourquoi tu me donnes? Bon, alors si je choisis, alors, il y a toujours dans des situations où on a besoin d'être pardonné ou de pardonner, mais surtout de pardonner, c'est qu'il y a toujours soit la colère ou la douleur, la douleur, OK? Il y en a qui sont plus en contact, plus conscientes de leur colère, et il y en a d'autres qui sont plus conscientes de leur douleur. Alors, si toi, tu venais ici puis tu me donnes une fige, une claque, moi, immédiatement, j'irais la colère, parce que c'est pas juste. Mais il y en a parmi vous qui iraient peut-être, elle me fait de la peine. Ça, Alors, ceux qui sont plus conscients de leur colère agissent différemment que ceux qui sont plus conscients de la douleur. Ceux qui sont plus en contact ou s'identifient à la douleur sont plus des victimes dans la vie. Vous les voyez venir souvent, ces gens. C'est comme si on a un manteau de victime et on se rend compte de la douleur que l'on a dans notre vie et puis qu'on a besoin peut-être de savoir pourquoi on a tellement de douleur et c'est qu'on est encore fâché contre cette personne, on n'ose pas l'admettre. Parce qu'en tant que chrétien, je ne suis pas supposée d'être fâché, hein? Mais je peux être victime de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais là où il y a douleur, il y a colère, et là où il y a colère, il y a douleur de cacher à quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Moi, j'étais plus en contact avec ma colère. Alors, comme ça. Mais en dessous de tout cela, il y avait de la douleur. J'avais besoin de guérison. Vous comprenez? Alors, pour avoir une maîtrise de mes explosions de colère et tout ça, il a fallu que j'aille un petit peu plus profond en dedans de moi et dire, qu'est-ce que vraiment il se passe ici? Je vais vous donner un exemple. Il y a souvent que j'avais une explosion avec mes enfants et puis je me suis fâchée pour quelque chose de très petit. Ce n'était pas vraiment un problème. Mais pourquoi est-ce que je me suis fâchée comme ça? Et j'ai appris 2 choses. Que des fois, quand ça vient comme ça tout de suite, et ça vient d'où ça? Je me suis rendu compte que des fois, c'est un esprit de colère. OK? L'ennemi, il veut qu'on échoue dans ce domaine. Parce que quand on a une explosion de colère, on a eu un manque d'amour pour notre enfant ou notre mari ou quoi que ce soit, on se sent coupable. Et plus on se sent coupable, plus on ne veut pas, on se sent lié comme ça. Et comment le Seigneur peut utiliser quelqu'un comme moi? Hein? Est-ce que vous vous identifiez à ce que je vous dis maintenant? Et ce que j'ai appris à faire, je renonce à l'esprit de peur. J'ai dit, toi, je te renonce. Non, ce n'est pas comme ça que je vais faire les choses. Et deuxièmement, je me rends compte qu'avant cette explosion, quelles étaient mes pensées? À quoi est-ce que je pensais juste avant que j'aie une petite explosion, une petite colère là? Et je me rends compte que c'était à quoi ce que je pensais qui a causé une impatience avec quelque chose qui n'était pas vraiment
C'était pas vraiment ce qui se passait là avec mon enfant qui a renversé le lait ou quoi que ce soit, mais c'était à quoi je pensais juste avant cela. Alors, ce que j'ai commencé à faire, puis ça, c'est très pratique, ce que je vous dis là. Quand j'ai une explosion de colère, s'il y en a parmi vous qui vous avez de la colère, vous avez un manque de gentillesse, puis vous êtes raide comme ça, quel est mon état émotionnel avant de m'engager dans cette explosion, ce manque d'impatience, tout d'un coup, agressivité? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis maintenant? Est-ce que vous vous identifiez à ce que je partage avec vous? Ou bien est-ce que c'est juste quelques personnes? Est-ce que ça vous aide, ça, ce que je vous dis? Alors, ce que je fais, je demande pardon pour cela, et puis là, je commence à dire, qu'est-ce qui me tracassait? Et puis c'est là que l'esprit de la colère est capable de venir sur ce mensonge ou quoi que ce soit qui me tracassait. Et c'est là qu'il faut faire un sondage. Et là, il faut écrire dans le journal. Et Seigneur, c'est pour ça. Et ça me tracasse. Et puis là, le Seigneur veut guérir ses émotions et des mémoires ou des choses qui se sont passées dans le passé. Et là, c'est comme ça qu'on commence à s'éloigner des choses du passé et on a un futur qui est beaucoup plus prometteur. Et alors, quand c'est tellement rare maintenant que j'ai des explosions, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Mais il a fallu que je travaille avec ça. OK? Il a fallu, premièrement, l'acte du pardon, c'est très important. OK? Parce que souvent, la colère, ça cache des choses. On a été blessés. OK? Alors, on reconnaît les blessures, qui nous a blessés, même s'ils sont plus vivants ou quoi que ce soit. C'est pas ça. On décide de pardonner cette personne. Premièrement, je demande toujours au Seigneur, aide-moi avec cette amertume, pardonne-moi, Seigneur. Viens me pardonner, moi, premièrement. Et puis là, le deuxième, moi, je décide, je fais l'acte du pardon pour telle ou telle personne. Il y en a parmi vous qui ont été abusés. C'est des choses très, très fragiles, très difficiles. Mais je veux vraiment vous encourager à prendre ce parcours du pardon qui va apporter beaucoup de liberté. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il est mort afin que l'on puisse être pardonné et qu'on ait la puissance d'être pardonné. Deuxièmement, vous faites l'acte du pardon. Alors, je pardonne Sylvie parce qu'elle m'a figé une claque, OK? Elle m'a donné une claque. Mais quand je vois Sylvie 2 heures plus tard, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, là, je suis fâchée encore, elle n'aurait pas dû c'était une injustice. Alors, qu'est-ce que je fais encore? On est dans le processus du pardon. Si vous vous sentez comme ça quand vous voyez la personne que vous avez déjà pardonnée, pardonnez encore. Pour oui, pour le même incident, pardonne encore. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Combien de fois il faut pardonner? Pierre veut savoir. Parce que lui, il a pardonné quelqu'un, je ne sais pas. Il veut faire un point, là. Il dit combien de fois? Bien, Jésus lui a dit quoi? Indéfiniment. Continuez à pardonner, même pour la même chose. Alors, à ce moment-là, je vois Sylvie, je dis, Seigneur, je pardonne Sylvie encore. Au nom de Jésus, c'est pour ça que toi, tu es mort sur la croix. Et si moi, je veux recevoir le pardon, alors moi, je veux aussi donner le pardon. Parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir besoin de ce cadeau de quelqu'un d'autre. Ce que l'on sème, on récolte. Si vous êtes une semeuse de pardon, vous allez récolter le pardon, OK? Non, mais c'est vrai. Si vous semez la joie, vous allez récolter la joie dans votre vie. Vous semez la prospérité, vous allez récolter la prospérité. Vous semez la générosité, vous allez recevoir la générosité. La générosité, c'est une loi de Dieu et lui, il ne change pas ses lois. C'est une bonne loi. OK? Alors, vous êtes dans le processus du pardon et si je la vois 50 fois cette semaine-là et à chaque fois, j'ai encore de l'amertume et tout ça, je pardonne encore. Je pardonne jusqu'à ce que je sois dans l'état du pardon. Alors, il y a l'acte du pardon, le processus du pardon et l'état du pardon. Et l'état du pardon, c'est quand je vois Sylvie, puis je dis, c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé et que même que je prie pour elle et que je veux qu'elle soit bénie.
On sait nous sommes dans l'état du pardon quand on se réjouit, quand celle qui nous a fait de la peine ou qui nous a blessés, elle est bénie et on se réjouit là-dedans. Oh! On sait que quand on se rapproche de l'état du pardon, de vraiment... Oups, je suis en train de piétiner sur le chocolat. Bon. Presque sur la crème. Ça reflète ça comme ça. Mais... alors, vous n'avez plus cette amertume et cette chose, et c'est merveilleux, ça, c'est le cadeau du pardon. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai partagé avec vous? Est-ce que ça vous aide, ça? Parce que beaucoup de gens disent, OK, je pardonne, mais là, ils ont ces sentiments encore, et l'Esprit Saint vient montrer, exposer ça dans leur vie. Ils disent, bien, moi, j'avais déjà pardonné. Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que... Non, pardonne encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous êtes pleine d'amour pour la personne qui a reçu votre pardon. OK? Et c'est aussi très difficile de pardonner les autres quand on vient à l'hôtel ou quoi que ce soit, pleine d'orgueil, puis dit, « Oh Seigneur, je veux pardonner telle personne parce qu'elle m'a fait telle chose. » Puis on est plein d'orgueil. Ça, je ne crois pas que cette prière va très, très loin. Ça frappe le... Alors, je voulais partager ça avec vous parce que ce qui est arrivé après tout cela, et ma fille qui était... elle était complètement guérie. Le Seigneur l'a vraiment aidé à me pardonner et se pardonner. Alors, ça, c'est une autre chose. Mes chers amis, il faut faire le choix de se pardonner. OK? À toutes les fois, d'habitude, quand je parle de toutes ces choses-là que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, souvent, je pleure encore. Souvent, je peux me retrouver à un endroit où ça fait... Et je suis très, très tendre envers ces moments ou ces incidents qui ont pris place dans notre vie parce que je vois ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur... il est tellement bon. Il est tellement bon. Et je me suis pardonnée. Et ça, c'est extrêmement important. Le pardon que Jésus nous a procuré sur la croix, ce n'est pas juste pour les autres, mais c'est pour nous aussi. Et jusqu'à ce que je choisisse de me pardonner et de tourner cela à un témoignage, toutes les erreurs que j'ai faites, et je donne ces témoignages avec la permission des membres de ma famille. Alors, ma fille, on a fait une conférence ensemble, puis elle partage ce qu'elle a vécu, et moi, je partage ce que j'ai vécu, et on peut vraiment aider aux autres à s'en sortir. OK, vous comprenez? Alors, c'est très important de se pardonner, nous autres mêmes. Et donnez-vous de la place pour grandir, de la grâce. OK? Donnez-vous cette grâce-là. Ayez un sens d'humour. Il le faut. Si on n'est pas capable de rire de nos erreurs et de nos faiblesses à un moment donné, une fois qu'on a demandé pardon, une fois qu'on est humble devant les personnes qu'on a blessées, mais il faut avoir un sens d'humour parce que moi, je pense que le Seigneur a un grand sens d'humour. Alors, je vais vous laisser avec ça. Dans Actes 1:8, Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui étaient là, il a dit quelque chose de très, très précis. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Bien, pas tous ensemble, hein? Je ne peux pas vous entendre. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous parlez tout ensemble. Acte 1:8. OK. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ça, c'est vraiment, vraiment une promesse incroyable.
Et il a dit, je veux que vous restiez ici et je ne veux pas que vous vous avanciez jusqu'à ce que vous receviez, vous allez recevoir ma puissance. Et le mot puissance, là, dans le grec, le mot d'origine, ça veut dire, ça s'appelle dynamis. C'est comme une dynamite. C'est une puissance du Saint-Esprit. C'est une habilité de faire des miracles. Ah là là! Une habilité de faire des miracles. Wow! Combien d'entre vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit? OK. Alors, je vois tous des gens qui ont de l'habilité de faire des miracles au nom de Jésus. Oh, mais même si j'ai ça, ou même si j'ai ça. Oui, le Seigneur nous utilise comme nous sommes. Hey, ces disciples-là, ils n'étaient pas parfaits, hein? Vous vous rappelez tout ce qu'ils ont vécu avant d'être là dans la upper room, dans la chambre d'en haut? Pierre a rejeté Jésus, a renié Jésus 3 fois. Vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus les a entendus se chicaner, qui va être le plus grand parmi eux et tout ça. Toutes les fois, ils ont rejeté plein de gens. Quand la femme, elle a versé son parfum qui valait le salaire d'une année dans le temps sur les pieds et là, ils étaient tous religieux. Et, elle devrait donner ça aux pauvres. Vous vous rappelez? Toutes les erreurs et toutes les choses, quand Jésus a dit à Pierre, derrière moi, Satan. Une fois, il est illuminé avec une révélation qui vient du Père de l'Éternel et quelques instants plus tard, il est renoncé. Jésus dit, derrière moi, Satan. Il l'appelle Satan. Ah là là! Alors Jésus dit à tous ces gens qui sont ordinaires comme vous et moi, il les dit, restez là, il faut recevoir cette dynamite, cette puissance, parce que je veux que vous soyez mes témoins. Wow! Est-ce que vous savez que vous êtes appelés à être les témoins de Jésus-Christ? Si vous ne savez pas les détails de votre vision ou de votre appel ou quoi que ce soit, vous savez une chose qui est très importante, c'est que vous avez la puissance, une dynamite en vous d'être les témoins chez vous, dans votre voisinage et partout dans le monde, partout où vous allez. OK? Alors, combien d'entre vous pensez, « Wow, Jésus est tellement extraordinaire de faire ça avec nous. » Oh, vous êtes vraiment excités? OK. Wow! Wow! Non, il y a une chose que j'ai remarquée. Pour la première fois, si vous avez vu durant le temps que Jésus était sur cette terre, il a vraiment respecté la femme. C'est comme s'il a dit, moi, je vais prendre les femmes, et je vais les guérir, je vais les élever, je vais les former, je vais les respecter, les honorer. Même que Marie-Madeleine, qui a été délivrée de 7 démons, je crois, OK, ce n'était pas une prostituée, elle était délivrée de 7 démons. Ce n'était pas les prostituées, OK? Alors, c'est une femme comme vous et moi. Moi aussi, je pense que j'ai été délivrée de quelques petits démons. Peut-être que ce n'était pas comme ça, mais c'était certainement pas l'Esprit Saint qui me guidait souvent dans ma colère, OK? Il y a des choses que j'ai dit que j'ai regrettées. Seigneur, viens, fais-les oublier que ce que j'ai dit dans ma colère et ma critique et ma négativité. Alors, comme Marie-Madeleine, je peux même m'identifier à elle. Mais elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de donner sa vie pour Jésus. Et elle le suivait partout et c'est elle elle et avec d'autres femmes qui soutenaient Jésus financièrement. Je sens vraiment que le Seigneur va élever des Marie-Madeleine ici. Que vous êtes appelés, vous, à être des femmes d'affaires afin de soutenir les ministères qui surgissent dans l'Église et dans l'Europe. Je parlais à Samuel et il dit, on a tellement de peine des fois à avoir des fonds pour faire le ministère aux prisonniers. Alors, le Seigneur va vous appeler quelques-unes d'entre vous, ou peut-être plusieurs d'entre vous, je ne sais pas, à soutenir des ministères. Et que le Seigneur va vous bénir dans les affaires et dans les choses. Il va vous donner des idées créatives afin de former des corporations, des organisations, afin de lever des fonds pour les ministères de Jésus. C'est ce que Marie-Madeleine faisait.
Le Seigneur va commencer à vous libérer parce que vous voyez que vous avez une dynamite en vous, que vous êtes plein du Saint-Esprit. Je veux prier pour vous afin que vous soyez remplis encore. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une fois, mais dans la Bible, ça dit qu'il faut être rempli toujours et continuer à être rempli. Ça veut dire être rempli continuellement. On n'a jamais assez de Jésus. On n'a jamais assez de la dynamique de Jésus. Et plus on verse, plus on en a. Plus on verse et plus on en a. La seule façon que l'amour de Dieu se multiplie, c'est quand on la donne. La seule façon que les miracles et les dons spirituels grandissent dans notre vie, dans la vie des autres, c'est si on les utilise pour bénir les autres. OK? Alors, Jésus dit, je ne veux pas que vous partiez, je veux que vous restiez ici jusqu'à ce que vous allez recevoir une dynamite, une habilité de faire des miracles, parce que c'est ce que je suis, moi. Je suis un miracle et vous allez témoigner de cela. Et en plus de cela, on voit que les femmes sont nommées dans les gens qui sont là, dans la salle en haut, les femmes sont nommées aussi. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oh là là, Jésus honorait. Le Nouveau Testament a fait quelque chose pour la femme, OK? Il a toujours honoré, il les a toujours aimés. Alors, c'est ce que Jésus nous dit. Il a besoin de la femme pour changer les familles. Il a besoin de la femme pour changer notre communauté. Mon mari a besoin de moi et moi, j'ai besoin de lui. Et moi, je connais ma place, hein? Et c'est comme ça que je le veux aussi. Je ne voudrais pas être par-dessus mon mari. Non, j'aime être soumise, parce que cet homme, je l'aime, il m'aime, et on a un partenariat qui est incroyable quand je sais qui je suis et je connais ma place. Mais vous avez une place dans le royaume de Dieu. Comme Muriel disait ici, elle ne voulait qu'exister, maintenant elle va vivre. Vous avez vu, c'est un jaillissement qui est sorti de chez Muriel et plusieurs d'entre elles. C'est ça, c'était l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur veut vous guérir et le Seigneur veut vous utiliser pour sa gloire. C'est temps de se lever et de resplendir. OK? Alors, on voit dans Acte 2 que... Ah là là! Dans Acte 2, que l'Esprit Saint a été envoyé, et puis là, il y a le feu, c'est comme un vent, c'est le son d'un vent, le feu, et on dirait qu'ils étaient ivres. Mais ce qu'ils disaient avec la langue, c'est qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Et là, on voit dans Acte 3 que Pierre dit avec ses amis, cette personne qui était handicapée pendant 40 ans, de l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que je te donne, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi lève-toi et marche. Et ce que l'on voit, c'est le résultat de ce qui s'est passé dans Acte 2. Il a reçu une puissance, il était capable de voir il était capable d'aller chercher une guérison dans cette personne parce qu'il était rempli d'une dynamite. Alors, combien d'entre vous, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, et je fais ça très, très vite dans le moment-là. Je ne peux pas vraiment partager beaucoup de choses, mais vous voulez être rempli du Saint-Esprit et de vraiment recevoir cette puissance du Saint-Esprit afin que vous puissiez être ses témoins, même si vous avez été blessé dans le passé, vous n'êtes pas complètement été guéri ou quoi que ce soit, mais que cette puissance va témoigner de l'amour de Jésus. Ah! Moi, ça me donne l'espoir. Combien d'entre vous, c'est pas grave si votre Église ne croit pas là-dedans, c'est la Bible, hein? Alors moi, ce que je fais, je vous donne ce qui m'a aidé, moi, à avancer. Et on voit des miracles, on prie pour les malades, on voit toutes sortes de choses qui prennent place. Maintenant, on a 5000 personnes sur un de nos campus à Las Vegas, mais il y a 3 autres campus. Ah, mais les choses ont grandi
parce qu'il y a des merveilles, il y a des miracles qui prennent place quand on décide de faire confiance au Seigneur et de se soumettre à lui complètement et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je dois vous donner. Alors, levez-vous si vous voulez être rempli davantage du Saint-Esprit ce matin. C'est l'après-midi. Nous sommes dans l'après-midi. Prenez quelques pas de côté comme ça, juste comme ça. Je n'aurai pas le temps de tous vous amener comme ça. Mais Seigneur, levez vos mains comme ça. Et dites, Esprit Saint, viens me remplir. Il y en a parmi vous que c'est la première fois que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous allez être baptisés. Vous pouvez venir faire ce que vous devez faire et je vais finir. Oui, venez. Ça ne me dérangera pas, moi. Allez-y, allez-y. Allez-y. Seigneur, viens, Esprit Saint, viens souffler sur les femmes ici.